Il dort rarement seul le soir. Et oui, il a ses victimes. C'est le père Albert. Mon père, comment allez-vous? Mais écoutez, je vais très bien. Alors je voudrais saluer nos invités. Oui. Bonsoir, Monsieur Nodel, qui est revenu s'asseoir à côté de moi. J'en suis très heureux. Parce que Monsieur Nodel, sachez qu'au premier abord, j'ai apprécié le titre de votre chanson. Alors, vous nous l'avez rabâché tout à l'heure. Tu dormiras seul ce soir, on a tous compris. Et je me suis dit, c'est bien. C'est un encouragement à la chasteté qui nous porte à nous abstenir des plaisirs charnels illicites. Tu dormiras seul ce soir, c'est en effet ce que je dis souvent à mes louveteaux quand je les surprends à se tirer sur la nouille, passez-moi le jeu de mots, au lieu de réciter leur prière. Je vous sens déçu, mon père. Oui, Monsieur Nodel, oui, Monsieur Morin, oui, Monsieur Nodel, par la même occasion, vous m'avez déçu. Car j'ai cru que vous vouliez protéger les jeunes en recherche de tripotages impurs avec ces boules de vis que sont les créatures femelles qui arborent en ce moment détenues d'une indécence qui est un défi à la pudeur. Mais en prêtant une oreille plus attentive à votre chanson, Monsieur Nodel, quelle déception. Je vous cite. Ce n'est pas l'amour que je cherche, mais la facilité. Démarche encore plus dégueulasse, plus concupiscente que celle de partenaires particuliers qui chantaient, vous vous souvenez? Je suis un être à la recherche, oh non pas de la vérité, mais simplement d'une aventure qui sort un peu de la banalité. Alors je cherche et je trouverai cette fille qui me manque tant. Alors je cherche et je trouverai cette fille qui me manque tant. Non, la deuxième, qui me tente tant. Voilà, qui me tente et qui me tente tant. Ah, très bien. Maréchal Ganache, je suis content de vous voir. C'était inattendu. Avec tes conneries, avec tes chansons de merde. Comment allez-vous, Maréchal Ganache? Je suis ravi de vous voir. Mais pas moi. Bon, qu'est-ce que vous faites là? Fallait rester au Vieux-Gland si vous n'êtes pas content de me voir. Je voulais... faudrait savoir. Non, négatif. J'ai mollardé sur la bonnette. C'est mon entier que je suis indigné et lâche. Je voudrais me plaindre. Encore. À Monsieur Dana. Il est là, monsieur? Il est là, monsieur Dana? Il est caché. Ouais. La semaine dernière, il s'est passé quelque chose de très grave, monsieur Morin. Comme convenu, j'avais tenté de vous joindre par liaison téléphonique. Vous savez? C'est votre système de transmission était complètement déréglé. Non, ça devait être votre téléphone, excusez-moi. Taisez-vous! Je vous recevais 5 sur 5, mais j'avais beau crier. Ganache pour Daniel. Je répète, ganache pour Daniel. Ganache pour Daniel. Pas de réponse. Silence radio. Ah, il a gelé le matériel. Mais d'où est-ce que vous appeliez, Maréchal? J'appelais, un camarade m'en a parlé tout à l'heure, de Vichy, où j'étais en cure, ou plutôt en cucure thermale, pour tenter d'apaiser la gêne occasionnée par le terrible handicap dont je suis affligé. Inconséquence fécale. On n'a pas bien compris, Maréchal. Quoi? Vous savez très bien le mal dont je suis affecté. Vous le savez, vous pouvez me le dire? La continence fécale. Voilà. Donc, pour apaiser mes souffrances anales, je suis allé en cucure à Vichy. Oh non, pas pour en boire de cette eau qui picote. La flotte pour fiotte, c'est pas pour moi. Mais alors, qu'est-ce que vous faisiez à Vichy? La même chose qu'en 42. Et cette année-là que j'avais été mutilé, vous savez. Vous nous avez dit que c'était à Kaobong en 52. Faudrait savoir, dans le Djemel Debbouze en 61. Non, vous êtes un vieux mytho, vous perdez la tête. C'était en 42, je suis formel à Vichy. J'étais avec ma femme Anaïs. Je prenais un bain de siège en me trempant le fion dans une bassine remplie d'eau qui pique, qu'on appelait aussi l'eau de Vichy. J'ai trouvé tout à l'heure dans le couloir. Mais ça a mal tourné. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Pour passer le temps, avec mon fion dans la bassine, je m'étais bourré une bonne pipe. Mais quand je l'ai allumé, tout a pété. Il y avait trop de bulles. Le dioxyde de carbone et le méthane avaient été surdosés par un infirmier gaulliste, un résistant. Je me suis retrouvé avec la turbine à banania complètement explosée. Heureusement, le médecin-major Joseph Mengele, qui avait été envoyé en stage à Vichy, grâce à Criminels de guerre sans frontières, il m'a revissé mon tuyau de pipe dans le fion et je m'en suis sorti. Mais depuis, comme le disait Olivier en régie, j'ai la membrane qui sature. Voilà, bonsoir, il faut que j'y aille. Je vais aller voir Monsieur Dana. Il est là, Bravo, Maréchal. Il est là, Monsieur Dana. Il est caché. Alors je rappelle que Monsieur Dana, c'est Monsieur Philippe Dana, qui est un des hauts responsables du MOVE, bien entendu, et que vous retrouvez tous les jours entre midi et 14h. Il a un matériel pourri. Vous avez un matériel pourri. Mais non, c'est vous avec votre vieille radio. Ah oui, transmission, c'est pas possible.